Il y a un retard, c'est vrai, on peut pas le nier, mais la région a du potentiel, elle a aussi des atouts. On a cité les constructeurs de semi-conducteurs. On a l'entreprise qui construit les machines pour construire les semi-conducteurs, ASML. Donc c'est un élément important de la force que l'Europe a à présenter dans ce domaine-là. On a plusieurs pays qui sont en pointe en termes d'investissement, dont les pays scandinaves, qui investissent à peu près 7% de leur PIB dans les produits de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire autant que les États-Unis. Le problème que l'on a, c'est que les grands pays investissent un peu moins. Et donc on a un retard dans la puissance de calcul, dans la production d'intelligence artificielle. Par chance, et bien heureusement, on a des projets qui se cumulent de construction de centres de données qui devraient aider à combler une partie de ce retard, notamment les 93 milliards annoncés au moment de Choose France. Mais il y aura objectivement un retard dans la puissance de calcul à rattraper à l'avenir. Il faut voir qu'il y a deux questions. Il y a la production d'IA, puis il y a la consommation d'IA. Et c'est la consommation d'IA qui soutient la productivité. Et dans ce domaine-là, je vais commencer par ça, l'Europe n'a rien à envier par rapport aux autres régions. Les cas d'usage, l'utilisation de l'IA dans les différentes enquêtes sont à peu près de même hauteur, voire supérieurs aux autres zones géographiques. Par contre, c'est vrai qu'on a un retard sur la production. Mais il faut quand même remarquer que le secteur de la technologie se développe, comme dans les autres zones. C'est passé de 4 à 15% du PIB dans les 10 dernières années. On crée beaucoup d'emplois dans le secteur, beaucoup d'entreprises, je l'ai mentionné au tout début, mais aussi beaucoup d'emplois. 1,6 million d'emplois créés depuis 2020 dans l'Union européenne. L'électricité est décarbonée très largement. À 71%, c'est du renouvelable et du nucléaire. Donc il y a beaucoup d'atouts. On pourrait suivre la parole de Arthur Mensch qui nous dit qu'il faudra transformer ces électrons en intelligence.